À l'âge de 12 ans, mes parents ont pris la décision de se séparer. Cette période fut marquée par de nombreux changements dans notre vie familiale et ma mère, ma sœur aînée et moi-même avons dû quitter notre ancienne maison pour emménager dans une petite cabane rustique située au cœur de la campagne. La cabane était vieille et décrépite et ne comportait qu'une seule chambre, mais c'était tout ce que nous pouvions nous permettre à l'époque. Ma sœur, âgée de 16 ans, dormait sur le canapé délabré du salon, tandis que ma mère et moi partagions la chambre minuscule. L'espace était restreint, les murs étroits, mais nous faisions de notre mieux pour nous adapter à notre nouvelle vie. La maison était petite, mais elle possédait un charme rustique avec ses poutres en bois apparentes et son poêle à bois qui crépitait les nuits froides d'hiver. Il y avait un grand porche à l'avant qui, sous la lumière du jour, semblait presque accueillant. En revanche, le porche arrière était un endroit sombre et inquiétant, encombré de vieux meubles et d'outils abandonnés par le propriétaire du terrain. Il était immergé dans l'obscurité la plus totale une fois la nuit tombée, et nous ne nous aventurions jamais sous celui-ci, ce qui fait que cet endroit était devenu une sorte de no man's land dans notre propre maison. Une nuit, ou plutôt un matin très tôt, aux alentours d'1 heure, alors que le silence pesait lourdement sur la cabane endormie, je me suis retrouvé éveillé, incapable de trouver le sommeil. La maison était silencieuse, les ombres des arbres dansant sur les murs, créant des formes inquiétantes. L'envie de regarder la télévision me taraudait, mais comme ma sœur dormait dans le salon, je ne pouvais pas. Alors, dans une tentative désespérée de m'occuper, j'ai décidé d'aller dans la salle de bain pour me raser les jambes. Assise sur le bord de la baignoire, le rasoir en main, je me concentrais sur la lueur faible de l'ampoule vacillante au-dessus de moi. Le silence pesait lourdement, seulement interrompu par le bruit de ma respiration et le léger crépitement du bois de la cabane. Soudain, un léger bruissement provenant de la fenêtre attira mon attention. Au début, j'ai ignoré le bruit, pensant que c'était l'un de nos chats ou peut-être un raton laveur fouillant dans les détritus sous le porche arrière. Mais le bruit se fit plus distinct, plus insistant, et ce que j'ai entendu ensuite m'a définitivement glacé le sang. J'ai entendu un sifflement, semblable à celui qu'un homme émet lorsqu'il appelle quelqu'un dans la rue. Au départ, j'ai essayé de rationaliser, de me convaincre que ce n'était rien de plus que mon imagination qui me jouait des tours. Mais le sifflement s'est répété, insistant, presque menaçant, suivi du son inquiétant de quelqu'un frappant contre la vitre. La panique m'a envahi et j'ai laissé tomber le rasoir, mon cœur battant la chamade, me précipitant dans la chambre pour réveiller ma mère. « Maman, il y a quelqu'un derrière la fenêtre de la salle de bain et il me siffle », lui ai-je chuchoté la voix tremblante. À moitié endormie, elle a murmuré « T'es ridicule, va dormir, il est 1 heure du matin ». Puis elle s'est retournée et s'est rendormie, ne comprenant pas la gravité de la situation. Terrifié, je n'ai pas osé retourner dans la salle de bain. Je me suis séché en tremblant avec une serviette et je me suis glissé dans mon lit, l'esprit tourmenté par ce que je venais de vivre. Le lendemain après-midi, en rentrant de l'école, j'ai aperçu ma mère parlant avec notre voisine, Chris, dans leur jardin. Espérant trouver du réconfort dans la validation de mon expérience traumatisante, j'ai écouté avec attention la conversation qui se déroulait sous mes yeux. Ma mère, dans un éclat de rire insouciant, a partagé les événements de la nuit précédente avec Chris, supposant que j'avais simplement imaginé toute cette histoire.
Mais l'expression choquée qui s'est répandue sur le visage de notre voisine a éclipsé toute notion de soulagement que j'aurais pu ressentir. C'est aussi ce qui est arrivé à Renée hier soir, a déclaré Chris, la voix teintée d'horreur. Elle prenait sa douche quand quelqu'un s'est approché de la fenêtre de la salle de bain, l'a sifflé et a commencé à frapper la vitre comme s'il essayait d'entrer. Le frisson d'effroi qui a parcouru mon échine a confirmé mes pires craintes. Quelque chose de sinistre hantait ces bois. Une chose bien plus terrifiante que de simples animaux errants. Le sentiment d'être observé, traqué, ne me quittait plus. Les jours qui ont suivi se sont déroulés sans incident, mais la tension dans la maison était palpable. Chaque bruit, chaque ombre devenait suspecte. La nuit, les grincements et les craquements de la vieille cabane semblaient amplifiés. Environ une semaine plus tard, ma sœur, endormie sur le canapé, a été réveillée par le grincement horrible de la porte grillagée du porche d'entrée. Cette porte, vieille et rouillée, émettait un bruit assourdissant à chaque fois qu'elle était manipulée, et celui-ci était impossible à ignorer. Elle s'est redressée d'un coup, le cœur battant à tout rompre, et a tendu l'oreille, retenant son souffle. Soudainement, elle a entendu distinctement le cliquetis de la poignée de la porte principale. Celle-ci oscillait d'avant en arrière, comme si quelqu'un, de l'autre côté, essayait désespérément de l'ouvrir. Réprimant un cri de terreur, elle s'est levée silencieusement et s'est dirigée à pas de loup vers la fenêtre pour jeter un coup d'œil à travers les stores. À la lumière blafarde de la lune, elle a distingué la silhouette d'un homme, immobile, debout devant la porte, la main sur la poignée. Son visage restait dans l'ombre, mais sa présence était terrifiante. Paniquée, elle a frappé contre la fenêtre, criant à l'intrus de partir. L'homme s'est lentement tourné vers elle, ses yeux invisibles semblant la fixer. Après quelques instants qui semblèrent durer une éternité, il s'est enfui brusquement, disparaissant dans la nuit noire. Ma sœur, encore sous le choc, nous a réveillés et nous avons appelé la police. Ils ne l'ont pas attrapé, mais ils ont trouvé ses empreintes de pas tout autour de notre maison et de celles des voisins. À partir de ce moment-là, chaque nuit devint une épreuve. Les bruits de la campagne, autrefois apaisants, devinrent menaçants. Les ombres prirent des formes inquiétantes, semblant prêtes à s'introduire chez nous à tout moment. Nous nous assurions que toutes les fenêtres et les portes étaient bien verrouillées avant de nous coucher, mais le sentiment d'insécurité ne nous quittait jamais. La petite cabane, autrefois un refuge, était devenue une prison de terreur. Les jours se transformaient en semaines et nous vivions dans une angoisse constante. La nuit, j'entendais parfois des bruits étranges venant du porche arrière. Des grattements et des murmures à peine audibles, comme si quelqu'un rôdait, cherchant une faille pour entrer. Ma mère essayait de nous rassurer, mais même elle ne pouvait plus cacher son inquiétude. Ses yeux, autrefois pleins de détermination, reflétaient désormais une peur constante. Une nuit, alors que nous étions toutes couchées, un bruit assourdissant retentit dans la maison. Un fracas de verre brisé, suivi d'un silence oppressant. Nous nous sommes levés en sursaut, le cœur battant à tout rompre, ma mère se saisissant d'un bâton prête à se défendre. Nous nous sommes approchés prudemment de la fenêtre, mais il n'y avait personne. Juste une pierre, posée là, comme un avertissement silencieux parmi les éclats de verre scintillant à la lumière de la lune. La police est revenue, mais une fois de plus, ils ne trouvèrent rien.
Les empreintes de pas étaient là, autour de la maison, mais elles semblaient s'évanouir dans le néant, disparaissant dans l'herbe haute et les bois sombres. Finalement, ma mère a pris la décision de quitter cette cabane maudite. Elle a trouvé un petit appartement en ville, loin de la campagne et de ses horreurs. Le jour de notre départ, un sentiment de soulagement mêlé de peur nous habitait. Tandis que nous chargions nos maigres possessions dans la voiture, je jetai un dernier regard vers la cabane. Dans l'ombre du porche arrière, une silhouette à peine visible semblait nous observer, immobile. Un frisson glacé parcourut mon échine et je me hâtai de monter dans la voiture. Cette expérience a laissé une marque indélébile dans nos vies. Même des années plus tard, je repense parfois à cette cabane et à cette présence inconnue qui nous avait terrorisés. Les nuits sans sommeil, les ombres inquiétantes, les bruits étranges, tout cela restera à jamais gravé dans ma mémoire, comme une cicatrice que le temps ne peut effacer.